Il y a des moments où la vie vous surprend d'une façon que vous n'auriez jamais imaginée. Ce jour-là, dans cette salle d'audience bondée, personne ne pouvait prévoir ce qui allait se passer. Ce que vous allez découvrir maintenant n'est pas seulement une histoire de justice, mais aussi de courage, d'espoir et d'une voix qu'on ne s'attendait pas à entendre. Si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez les récits qui touchent le cœur. Alors installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre vaut chaque seconde de votre attention. Et si vous ne voulez rien rater et continuer à recevoir des histoires inspirantes et utiles pour votre bien-être, cliquez juste en dessous sur le bouton s'abonner. Cela nous aide énormément à faire vivre cette communauté. N'oubliez pas de laisser un petit mot dans les commentaires, par exemple le mot « courage ». Et bien sûr, de liker et partager cette vidéo avec quelqu'un à qui cela pourrait faire du bien. Restez bien jusqu'à la fin, car il y a une révélation importante que vous ne pouvez pas manquer. Elle pourrait bien changer la façon dont vous voyez le monde. Amara Johnson n'avait que 8 ans, mais ce matin-là, elle se leva avec une détermination que bien des adultes n'auraient pas eue. Dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa grand-mère, tout était calme. L'air sentait encore un peu le poulet frit de la veille. Et à la télévision, un vieux jeu télévisé jouait doucement pendant que sa grand-mère, Madame Joyce, dormait sur le canapé, un tube à oxygène délicatement posé sous son nez. Amara, en silence, enfila sa veste en jean un peu trop petite et attrapa son sac à dos. Pas pour aller à l'école. Aujourd'hui, elle avait un but bien plus grand. À l'intérieur de ce sac, pas de cahier ni de crayon. Il contenait un vieux carnet à spirale rempli d'articles imprimés et de notes sur un homme que peu de gens croyaient encore, Ethan Brixley. Un nom qu'elle connaissait mieux que n'importe quel professeur. Il n'était pas juste un riche entrepreneur pour elle, c'était l'homme qui avait changé la vie de son frère Malik. Un frère qu'elle avait perdu trop tôt. Malik avait 17 ans quand il avait rejoint un programme de mentorat financé par Ethan. C'était la première fois qu'il croyait en un avenir possible, grâce à un ordinateur portable, des cours et surtout de l'espoir. Mais tout s'est arrêté brutalement quand une balle perdue l'a emporté devant un petit magasin du quartier. Depuis ce jour, Amara gardait ce chagrin en elle, sans vraiment savoir quoi en faire, jusqu'à ce qu'elle entende parler du procès. Quand elle a vu que celui qui avait donné une chance à son frère était maintenant accusé d'un crime atroce, quelque chose s'est réveillé en elle. Elle a commencé à lire, à chercher, à comprendre. Et au fond de son cœur, elle savait qu'il n'avait pas pu faire ça. Ce matin-là, elle a pris la décision. Elle irait au tribunal. Pas pour faire du bruit, pas pour se montrer, mais pour voir de ses propres yeux. Pour être là, juste au cas où. Parce que parfois, quand le monde oublie quelqu'un, il faut qu'un enfant se lève et dise « Moi, je me souviens ». Dans le silence tendu de la salle d'audience, Ethan Brixley était assis, le regard perdu, les poignets liés par des menottes qui semblaient trop lourdes, même pour un homme comme lui. Autrefois sûr de lui, aujourd'hui il semblait vidé, presque absent. Il n'avait plus d'avocat. Les journalistes murmuraient. Les visages étaient froids. Le monde entier semblait l'avoir condamné avant même qu'un verdict ne soit rendu. Puis, comme venue d'un autre monde, la voix d'Amara s'est élevée, claire, tremblante, mais déterminée. Elle s'est avancée, toute petite dans cet immense tribunal, et a dit qu'elle voulait le défendre. L'étonnement a traversé la salle. Certains ont ri doucement, d'autres ont chuchoté. Mais le juge, intrigué, lui a permis de parler. Pendant la pause, dans une pièce voisine, Ethan a pu enfin la rencontrer. Il l'a reconnue tout de suite, même s'il ne l'avait jamais vue. C'était le regard. Ce même regard que Malik avait quand il parlait de sa petite sœur. Amara a sorti son carnet. Page après page, elle a montré ce qu'elle avait trouvé. Des incohérences dans les dates, des détails oubliés dans les journaux, des témoignages douteux. Ce n'étaient pas des preuves officielles, non. Mais c'était un début, une lumière dans cette nuit où tout semblait perdu. Ethan l'a écouté, d'abord par politesse, puis avec de plus en plus d'attention. Pour la première fois depuis son arrestation, il ressentait quelque chose d'autre que la peur.
ou la colère. Il ressentait l'espoir. Cet enfant croyait en lui, et cela suffisait à lui redonner un souffle. Quand ils sont revenus dans la salle, Amara a pris la parole devant tout le monde. Elle n'a pas parlé comme un avocat, elle a parlé comme une sœur, comme une enfant qui avait perdu quelqu'un. Elle a cité des noms, des lieux, des chiffres. Elle a raconté ce qu'Ethan avait fait pour les jeunes comme Malik. Des murmures ont rempli la pièce. Même le procureur semblait hésitant. Elle n'a pas prouvé son innocence ce jour-là. Mais elle a semé le doute. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que la vérité commence à respirer à nouveau. Après ce jour bouleversant au tribunal, les choses ont commencé à bouger doucement. Les médias, d'abord moqueurs, ont changé de ton. Ils ne parlaient de plus seulement de l'affaire Ethan Brixley, mais de cette petite fille courageuse qui avait osé prendre la parole là où même les adultes se taisaient. Des journalistes ont commencé à poser des questions plus profondes. Certains témoins, jusque-là silencieux, ont accepté de parler. Amara, pourtant, ne cherchait pas à être connue. Chaque soir, en rentrant à la maison, elle s'asseyait au chevet de sa grand-mère et lui racontait ce qui s'était passé, en choisissant toujours les mots les plus doux pour ne pas l'inquiéter. Madame Joyce la regardait avec fierté, même si la fatigue se lisait sur son visage. Dans ce petit salon aux murs défraîchis, c'est là que naissait le vrai courage d'Amara, dans l'amour et le souvenir. Pendant ce temps, Ethan, en détention provisoire, retrouvait peu à peu sa voix. Il écrivait des lettres à ses anciens collaborateurs, des notes sur ce qu'il savait, sur ce qu'il soupçonnait. Il savait que son passé n'était pas parfait, qu'il avait fait des erreurs, mais pas celle-là. Jamais il n'aurait trahi ceux qu'il avait voulu aider. Il sentait que quelque chose ne collait pas dans cette affaire. Quelqu'un, quelque part, voulait le faire tomber. Mais pourquoi? L'avocat commis d'office avait abandonné, mais un nouveau défenseur, touché par l'histoire d'Amara, accepta de reprendre le dossier bénévolement. Ce n'était pas un grand nom du barreau, mais il avait quelque chose de précieux, la volonté sincère de chercher la vérité. Et pendant que les adultes reprenaient enfin le fil, Amara continuait de chercher, de lire, de poser des questions. Ce n'était plus seulement pour Malik. C'était pour tous ceux qu'on oublie, pour tous ceux qu'on condamne trop vite, sans écouter, sans comprendre. Le vent commençait à tourner. Ce que personne n'avait prévu, c'est que la voix la plus petite serait celle qui réveillerait une vérité endormie. Quelques jours plus tard, alors que la pluie tombait doucement sur les trottoirs de la ville, un appel inattendu changea le cours de l'affaire. C'était un ancien employé d'Ethan, un homme discret, presque oublié, qui avait quitté l'entreprise après un conflit étrange et soudain. Il disait avoir vu des choses, des documents falsifiés, des pressions et surtout des ordres venus de tout en haut. Il accepta de témoigner anonymement. Ce qu'il révéla aux avocats fut troublant. Des partenaires d'affaires jaloux du succès d'Ethan avaient tout manigancé pour le faire tomber. Un contrat refusé, des millions perdus, une vengeance froide déguisée en justice. Le piège avait été tendu avec précision, exploitant une affaire douteuse pour le faire accuser d'un crime qu'il n'avait pas commis. Pendant ce temps, Amara ne relâchait pas ses efforts. Elle avait maintenant le soutien de quelques professeurs de son école, touchés par sa maturité et son courage. L'un d'eux l'aida à organiser ses idées, à relier les points entre les différents témoignages. Un autre lui donna accès à des archives locales où elle découvrit un détail crucial. Une caméra de sécurité oubliée, placée au coin d'une rue près de l'endroit où le crime aurait eu lieu. La vidéo, bien qu'un peu floue, montrait un homme qui n'était pas Ethan, entré dans le bâtiment quelques minutes avant les faits. C'était bref, mais suffisant pour remettre sérieusement en cause la version officielle. L'avocat sauta sur l'occasion. Il présenta cette nouvelle preuve au juge et demanda un report pour réévaluer tout le dossier. Le tribunal, d'abord réticent, accepta sous la pression grandissante de l'opinion publique. Car désormais, ce n'était plus seulement une affaire entre la justice et un homme, mais une histoire que tout le pays suivait. Ethan, dans sa cellule, reçut la nouvelle avec un mélange d'émotion et de silence.
Pour la première fois, il laissa couler quelques larmes. Ce n'était pas la victoire. Pas encore. Mais c'était un pas. Et tout avait commencé grâce à une petite fille, un carnet usé et une promesse faite à un frère disparu. Le matin du nouveau procès, la salle d'audience était pleine à craquer. Il y avait des journalistes, des familles, des curieux, mais aussi ceux qui, en silence, espéraient simplement voir la vérité l'emporter. Ethan entra, le visage marqué, mais le dos droit. À ses côtés, Amara, dans une robe simple, tenait toujours son carnet serré contre elle. Cette fois, le ton était différent. L'atmosphère n'était plus celle d'une exécution annoncée, mais d'un combat équitable. L'avocat de la défense présenta les nouvelles preuves une à une. Les incohérences dans l'enquête, le témoignage de l'ancien collègue, la vidéo oubliée. Chaque élément était une pièce d'un puzzle qu'Amara avait contribué à assembler avec patience et détermination. Le procureur, pris de court, tenta de minimiser, mais les doutes étaient déjà bien installés. Même les jurés semblaient troublés. Puis, au moment le plus inattendu, un second témoin se leva depuis le fond de la salle. Une femme, ancienne partenaire commerciale, avoua à son tour avoir été forcée de signer de faux documents. Elle n'en pouvait plus de garder le silence. Sa conscience, disait-elle, avait trop longtemps porté ce poids. Le verdict, quand il fut enfin prononcé, résonna comme une délivrance. Non coupable. Ethan ferma les yeux. Il n'a pas levé les bras, il n'a pas crié. Il s'est simplement tourné vers Amara et a murmuré un mot que seule elle a entendu. « Merci ». Dehors, les caméras attendaient. Les flashs crépitaient. Mais Ethan ne parla pas aux journalistes. Il prit la main d'Amara et l'emmena marcher, loin de la foule, vers le banc où Malik s'asseyait autrefois après l'école. Là, ils restèrent en silence. Par respect, par souvenir, et peut-être aussi pour Malik. Ce jour-là, beaucoup ont compris que la vérité a parfois besoin d'une voix innocente pour être entendue. Une voix qui ne cherche ni gloire, ni vengeance, seulement justice. Et vous, si vous êtes resté jusqu'ici, vous avez senti cette émotion, ce frisson. Alors, souvenez-vous, il y a une force immense dans le cœur de ceux qu'on croit petits, et parfois, ce sont eux qui changent le monde.